J'ai découvert un nouveau principe et depuis que j'ai compris ce principe-là, j'ai commencé par faire des choses de manière totalement différente. Et ce n'est pas un principe hyper compliqué ou bien basé sur des faits scientifiques, c'est un principe très simple, réel et puissant. Et avec ce principe, je ne te promets pas des résultats assez superficiels parce que je serais en train de te mentir, mais ce principe peut te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, ce principe est basé sur deux types d'éthiques. Comme l'a si bien expliqué Covey dans son livre des 7 habitudes, le principe de la personnalité et le principe du caractère. Nous allons donc voir quelle est la différence entre ces deux principes-là et comment toi aussi tu peux les utiliser pour construire un caractère solide et durable. Parfois, on nous apprend à soigner notre communication ou bien à sourire, même quand on n'en a pas envie. Apprendre à convaincre ou bien influencer les gens, même si à l'intérieur, on n'incarne pas cette personnalité. C'est ça qu'on appelle l'éthique de la personnalité. Paraître parfait à l'extérieur, maîtriser des discours assez incontournables, même si tu es vide à l'intérieur. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de lire des livres comme Comment convaincre en 5 minutes ou bien Comment avoir des résultats rapidement. Et souvent, ça marche très bien, mais à court terme. Tu peux convaincre quelqu'un à travers ton charisme, à travers tes mots, à travers ta communication, ou bien séduire les gens en jouant un rôle. Mais en fait, le masque finit par tomber parce que le cerveau humain détecte les incohérences. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Lorsque ton discours ne correspond pas à ton comportement, les gens le ressentent. C'est pourquoi j'aime tellement cette phrase, même si je ne sais plus de qui ça vient. Ce que tu fais résonne tellement fort dans mes oreilles que je n'entends plus ce que tu dis. Tu peux tromper tout le monde en un certain temps, mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. Imagine un peu un joueur du basket du quartier qui décide d'affronter les joueurs de la NBA. Même s'il a un état d'esprit positif, est-ce qu'il pourra remporter ce match? La question, elle est vite répondue. Tu aurais compris, je ne suis pas en train de minimiser la puissance de l'éthique de la personnalité parce qu'il contribue à la réussite, mais il reste secondaire. C'est pourquoi je vais te parler de l'éthique du caractère. Et si on ne parle pas de l'image ou bien l'impression que tu essaies de montrer à l'extérieur, mais on parle de ce que tu es profondément, tes valeurs, ton intégrité, ton honnêteté. Un homme ou bien une femme qui a de caractère, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de faire semblant, mais c'est quelqu'un qui est cohérent. Tu dis la vérité même si c'est difficile. Tu respectes tes engagements même si personne ne te regarde. Tu choisis de rester fidèle à tes valeurs même si c'est inconfortable. Regarde un peu Mandela, ce n'est pas son sourire qui a marqué le monde, mais c'est son courage, sa détermination, sa justice et son honnêteté malgré 27 ans de prison. C'est un peu comme un artisan passionné. Ce qui fait sa réputation, ce n'est pas son sourire avec ses clients, mais c'est sa détermination, l'énergie qu'il donne pour faire un bon travail. Aristote disait qu'on devient vertueux en étant cohérent. Et la psychologie positive confirme ce point de vue. Les valeurs comme la détermination, la gratitude et la persévérance sont liées directement au bonheur. L'éthique du caractère, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que personne ne voit. C'est comme la fondation d'une maison qu'on ne voit pas, mais qui joue un grand rôle. Parce que lorsqu'il décide de lâcher, tout s'écoule. Donc ta personnalité peut t'aider à faire bonne impression envers les autres, mais c'est ton caractère qui détermine si ça va durer ou pas. Les deux éthiques ne sont pas forcément opposées parce que le charisme, la bonne communication sont très utiles, mais ils ne servent à rien s'ils ne sont pas liés à ton caractère. Maintenant que tu as compris que l'éthique du caractère, c'est la première qualité que tu dois développer, la question c'est comment développer l'éthique du caractère. Voici donc 3 manières simples pour développer ton éthique du caractère. Premièrement, il faut clarifier tes valeurs. Selon toi, c'est quoi l'honnêteté? C'est quoi la justice? C'est quoi le respect pour toi? Ensuite, allie tes actions. Demande-toi les actions que tu as entreprises dans la journée. Est-ce que ces actions-là répondent à tes valeurs? Et finalement, trouve-toi un modèle. Tu peux t'inspirer des personnes qui incarnent l'intégrité, que ce soit des figures historiques ou bien des personnes de ton entourage. Et petit à petit, ces actions façonnent qui tu es et non ce que tu essaies de montrer à l'extérieur. La vraie réussite ne dépend pas de la manière dont les autres te perçoivent, mais elle dépend de la personne que tu deviens chaque jour. Dis-moi en commentaire quelle valeur tu aimerais développer. N'oublie pas de t'abonner et me laisser un gros pouce bleu. Ça ne gâche pas ton téléphone et moi, ça me grandit. C'est comme ça que tu peux me soutenir. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le.